Le sujet que tu abordes et qui concerne les marchés limités, ou ce que j'appelle les marchés limités de la silver economy, peut rentrer en opposition avec ce qui est dit sur le potentiel énorme du marché des seniors. Et tu as tout à fait raison qu'il faut aborder ce sujet. Bien souvent, lorsqu'on accompagne des entreprises, beaucoup d'entrepreneurs ont des idées de produits ou de services sur la silver economy, et ils ont tendance à surestimer le marché parce qu'ils se disent, voilà, en France, il y a environ entre 16 et 18 millions de personnes retraitées en fonction de si on calcule, si on intègre les personnes habitant dans les dom-toms. Et au final, on s'aperçoit que la cible des seniors est une cible qui est très hétérogène. Entre une personne qui a 60 ans et une personne qui a 80 ans, il y a bien sûr des différences. Entre une personne qui est malade et une autre personne qui est en bonne santé, il y a également beaucoup de différences dans ses comportements dans sa vie. Et même, on peut remarquer que deux jumeaux, bien sûr, ne consomment plus pareil. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas un marché monolithique, la silver economy, où le marché des seniors n'est pas un marché monolithique. Au contraire, c'est des marchés très hétérogènes, très diversifiés, et on s'aperçoit que c'est des micro-marchés. Supposons par exemple que tu développes un produit pour les aidants et les aidés, tu vas te rendre compte que les situations des aidés et les situations des aidants sont elles-mêmes très hétérogènes. Deux aidants ne vont pas forcément réagir de la même manière en fonction par exemple de la distance à laquelle ils habitent de leur aidé. Supposons qu'une personne aidante va tous les jours chez sa personne aidée, chez sa maman âgée par exemple, la situation sera totalement différente d'une aidante ou d'un aidant qui habite à 100 ou à 120 km de son parent âgé. Donc les situations sont tellement hétérogènes que ce n'est pas un marché, mais c'est plusieurs marchés qui sont plus petits. Et généralement, lorsque l'on quantifie sérieusement un marché des seniors, lorsqu'on quantifie sérieusement une situation, un projet, un produit ou un service, on passe par une phase où l'entrepreneur est un petit peu déçu quant au potentiel. Généralement, il passe par une phase où bien sûr, il n'est pas d'accord avec nous, en tout cas il est un peu déçu des prévisions qu'on lui donne. Nos prévisions sont basées sur des chiffres très sérieux et sont vrais. Et ces chefs d'entreprise ou ces chefs d'entreprise s'aperçoivent au bout d'un moment qu'effectivement le marché est beaucoup plus petit que ce qu'il avait estimé. Et là on va rentrer dans une deuxième phase, on va se poser la question, puisqu'en fait ce marché petit des seniors est quelquefois trop petit pour l'entreprise, trop petit pour le projet, d'autant plus qu'il y aura bien sûr des concurrents, parce que l'innovation, il y a forcément une idée dans l'air du temps, comme je dis souvent, plusieurs personnes ont l'idée de cette même innovation au même moment. Donc on va regarder si dans d'autres secteurs, dans d'autres contextes, dans d'autres situations, le produit que tu proposes et le produit ou le service que tu proposes va pouvoir répondre à des attentes et des besoins d'autres personnes ou des mêmes personnes mais dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes. On va même s'apercevoir que certains vont démarrer un produit ou un service avec l'idée d'aller cibler les seniors et au final ils vont cibler une situation. Je prends par exemple, imaginons l'autre jour on avait un chef d'entreprise qui voulait lancer un portage de repas très spécifique pour des personnes âgées. On s'aperçoit que ce secteur d'activité est déjà très concurrencié, très compétitif. Beaucoup d'acteurs sont dans ce secteur en question avec des prix qui sont des fois tirés vers le bas. Des fois c'est des associations et les CCAS qui proposent ce type de service et dans d'autres circonstances, bien sûr, tu as des entreprises privées. Donc c'est un marché qui est très concurrentiel. Si on ajoute un acteur de plus sans vraiment bénéfice supplémentaire à l'ensemble du marché, bien évidemment cet acteur va avoir une partie qui sera sans doute réduite, en tout cas beaucoup plus réduite et beaucoup plus décevante que ce qu'il aura pu imaginer. Donc dans ce cas-là, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va regarder effectivement, dans d'autres circonstances, quand est-ce qu'on a besoin de portage de repas. Et on va pouvoir, par exemple, lui suggérer que c'est au retour d'hospitalisation. En fait, ce n'est plus une cible de seniors que l'on va cibler, même si on est spécialisé seniors, mais on va être honnête et on va élargir le champ et on va lui recommander de s'intéresser, peut-être ou pas, en tout cas de s'intéresser au retour d'hospitalisation, même si quelqu'un qui est célibataire et qui vit seul dans son appartement et qui a les moyens, somme toute, et qui sort d'hospitalisation, cette personne aura peut-être plus de difficultés à se faire les repas et pendant quelques jours ou quelques semaines va vouloir se faire livrer des repas. Bien sûr, il y a toutes les sociétés
sociétés de livraison de repas à domicile qui existent, ils se sont développés ces dernières années, comme Uber Eats, etc. Mais on peut s'intéresser à développer une offre qui soit spécifiquement dédiée à ceux qui sortent d'hospitalisation dans des pathologies très précises ou dans des situations très précises, avec des menus spécifiques, mais aussi avec des présentations et des couverts, par exemple, qui soient vraiment spécifiques. Donc là, tu vois, on part d'un secteur d'activité, d'un marché sur les seniors qui peut être sérieusement réduit, et on va l'agrandir pour cibler non pas une segmentation, une population très précise, mais un ensemble de populations liées à une situation précise qui est la sortie d'hospitalisation. Bien évidemment, le même produit peut cibler deux cibles. Je prends un autre exemple. Actuellement, il y a beaucoup de diagnostics, en tout cas, il y a beaucoup de services basés sur des diagnostics qui existent. L'idée, c'est des diagnostics qui sont faits sur tablette, en tout cas sur logiciel ou même sur format papier. Ces diagnostics vont servir à un ergothérapeute, donc à une personne qui va aller au domicile de la personne âgée pour mesurer, avec un questionnaire, pour mesurer si le logement est adapté à la situation de la personne âgée. Et bien là aussi, on s'aperçoit que le marché est quand même très très faible, puisqu'en fait, il y a un diagnostic qui est vendu par l'Argicarco via les acteurs de prévoyance, et il se vend environ à quelques milliers d'unités par an en France, ce qui reste très très faible par rapport aux 16 millions de retraités ou par rapport aux 8 millions de personnes qui sont plus âgées et qui auraient besoin de ce type de diagnostic, soit parce que la santé devient fragile, soit parce qu'elles sont isolées, soit parce que le logement n'est plus forcément adapté. On s'aperçoit que ce diagnostic en ciblant les plus âgés est relativement faible, encore une fois, parce que je l'explique très souvent, il n'y a pas de culture de prévention, en tout cas la culture de prévention par rapport à une future possible perte d'autonomie, par rapport à une future possible dépendance, est très réduite. Il y a le déni, il y a la procrastination, il y a le manque de conscience, ou tout simplement je n'ai pas envie de prévoir ces situations en question, je ne veux pas y penser. Ce qui est tout à fait normal. Vous avez beaucoup de personnes qui fument, on a beau leur dire que les risques, on a beau leur expliquer les risques qu'elles encourent, ces personnes continuent à fumer. Donc, on peut s'apercevoir que ce type de diagnostic va avoir un marché qui sera très réduit, même s'il se développe ces dernières années. Il sera intéressant pour des TPE et des PME. Par contre, pour lancer des diagnostics à plus grande échelle sur les seniors, il y aura bien sûr de très grandes difficultés. Et là aussi, on va se poser la question dans quelles autres circonstances on va pouvoir utiliser ce type de diagnostic, dans quelles circonstances, dans quelles situations, quels sont les facteurs explicatifs d'achat dans quelles autres situations, et par qui d'autres que les personnes âgées, ces diagnostics peuvent être utilisés, et on va aboutir par exemple à des personnes qui vont louer des appartements de courte durée sur Airbnb, ou des propriétaires pourraient utiliser ce type de diagnostic si leur logement est adapté pour pouvoir faire une description et une notation quelque part, une description de leur appartement en disant voilà, l'appartement est adapté aux personnes à mobilité réduite et adaptée aux seniors, parce qu'il y a un ascenseur par exemple, parce qu'il n'y a pas de marche escalier, etc. Donc la description que l'on peut faire dans la fiche qui décrit votre logement sur Airbnb, même si maintenant il y a des critères, peut être adaptée. Donc tu vois, on peut trouver une autre circonstance dans laquelle on va pouvoir utiliser ce diagnostic. Il existe beaucoup d'autres situations dans lesquelles on peut utiliser ce type de service. Autre exemple, la téléassistance. Actuellement, les téléassisteurs commencent ou ont commencé à proposer la téléassistance par géolocalisation, en tout cas utilisable en dehors du domicile, généralement sous forme de montre ou encore sous forme sur la base d'une application sur un téléphone, sur un smartphone. La personne âgée peut parcourir, sortir de chez elle en étant sécurisée avec une téléassistance. Elle pourra appuyer sur le bouton du téléphone ou de l'application ou le bouton d'une montre de façon à pouvoir appeler le plateau de téléassistance et de secours si besoin en cas d'agression, mais aussi si par exemple il lui arrive de tomber. Là aussi, le marché de la téléassistance est un marché qui est très spécifique, qui en volume a tendance à augmenter, mais en volume d'unités installées a tendance à augmenter, mais en volume de chiffre d'affaires a tendance à se contracter, parce qu'il y a une demande qui est relativement stable, en tout cas une demande qui ne croît pas de manière aussi forte que l'on aurait pu estimer, avec de plus en plus d'acteurs, et donc on voit des prix qui sont en chute libre, en tout cas qui sont en train de baisser assez fortement sur ce secteur d'activité. Et donc vous avez des téléassisteurs qui se sont posés la question, quel autre type de service je peux proposer en plus de la téléassistance, et donc on fait un recadrage de contexte, c'est-à-dire qu'en fait ils vont se poser la question, dans quelles circonstances autres
que les personnes âgées, la téléassistance peut être intéressante, et on s'aperçoit par exemple que Présence Verte, le téléassisteur Présence Verte, propose une offre de téléassistance pour les salariés qui sont isolés, qui travaillent seuls dehors par exemple, et en cas de chute, ces salariés peuvent être sécurisés, en tout cas peuvent déjà appeler le secours, appeler le plateau de téléassistance et être secourus. Donc tu vois, un produit sur les seniors, pour élargir sa base, pour élargir son potentiel, pour élargir le chiffre d'affaires que tu vas pouvoir faire sur la Silver Economy, on peut s'intéresser à qui d'autre peut utiliser cette application ou dans quelle autre circonstance ton produit qui à l'origine a été développé pour les seniors peut également être développé pour faire augmenter ton chiffre d'affaires sur le marché des seniors et la Silver Economy.